Joseph. Moi, je suis manupuncteur et je suis professeur à l'école de manupuncture à Aix-en-Provence. Tous les jeudis, je travaille en oncologie, donc je travaille aux soins palliatifs et à l'hôpital de jour pour pallier à tous ces effets qui sont derrière la chimiothérapie, derrière l'immunothérapie, derrière la chirurgie. Historiquement, donc, le père fondateur de la manupuncture, c'est le professeur Tai Ouyou, qui était professeur d'acupuncture à la faculté de Séoul. Et en fait, en 71, donc c'est une technique récente, il s'est rendu compte qu'il avait mal à la tête. Simultanément, il avait un point sensible dans la main. Donc il a pris un outil qui était super compliqué à trouver, il a pris un stylo. Donc il a fait un test, en fait, il a stimulé ce point qui était douloureux dans la main avec son stylo. Et il s'est rendu compte que la douleur avait complètement disparu. C'est la capacité de faire face aux aléas de l'existence en maintenant un équilibre. Cet équilibre est émotionnel, physiologique. Il est compatible avec notre survie. C'est l'homéostasie. C'est cette capacité à survivre, c'est cette capacité à réparer le corps. Donc la manupuncture, c'est fait pour aider chacun de nous à préserver cette santé. La manupuncture n'est pas que le traitement, mais c'est aussi son rôle préventif, comme en acupuncture. Manupuncture et acupuncture sont basés sur la même chose. Donc en fait, on va parler de microméridiens et on va rentrer dans l'infiniment petit, parce que en fait, dans chaque cellule, il y a tout, il y a tout qui est déjà inscrit. On a plusieurs techniques. On a l'auriculothérapie. On va toucher les organes, on va toucher les entrailles. Mais le problème par rapport à l'acupuncture, c'est que je n'ai pas de méridien. Donc je ne peux pas diminuer, augmenter, réguler un organe ou une entraille. Je peux le stimuler, mais pas le réguler. On a la réflexologie plantaire aussi. Dans le même principe, c'est une technique de stimulation. Je vais trouver les organes, les entrailles, mais j'ai pas de méridien. Justement, la particularité de la manupuncture, c'est que dans la paume de la main, je vais retrouver le devant du corps et le dos de la main sera le dos du corps. En fait, imaginons que, voilà, c'est le diplodocus. Je vais avoir mes pieds, avec les chevilles, les genoux, les hanches, les mains, avec les poignets, les coudes et les épaules, et là j'ai la tête, le rachis cervical, le cou, le rachis dorsal, le rachis lombaire et le sacrum. Le dos de la main, c'est le dos du corps. Le devant de la main, c'est le devant du corps. Là, je présente ma main droite. Mon pied droit, il est là. Ma main droite est là. Ok. Donc, tous les points qui vont être bloqués dans le corps, on va les retrouver tout de suite sur la main. Au niveau postérieur de la main, là, j'ai la colonne vertébrale. Je vais toucher tout ce qui est le système nerveux. Mais le devant de la main, qui va être le devant du corps, va me permettre d'avoir accès au contrôle de la circulation cérébrale et dans tout le reste du corps. En agissant sur le mini-méridien, je vais avoir le même impact qu'en travaillant sur le grand méridien du corps. Première leçon, la correspondance. J'ai le visage et j'ai la main. Si j'ai un point sensible sur le visage, je vais avoir la même sensibilité au niveau de la main, sur ce majeur. Pour travailler, on a plein d'outils pour travailler, pour stimuler. On utilise uniquement que des systèmes et des outils qui sont non intrusifs. Donc on a le stylet laser, le stylet de manupuncture en or et en argent. L'or va concentrer l'énergie et l'argent va disperser l'énergie. La grande question,
Oui, mais c'est accessible à qui, la manipuncture? En fait, on forme tout le monde. Donc on peut utiliser dans plein de domaines différents. Pour soi, pour son entourage, et puis surtout, ben, on peut en faire aussi son métier. Pour moi, c'est une technique qui est vraiment une technique d'avenir qui n'a en fait aucune contre-indication. Se former parce que tout ce qui va être douleur, stress, allergie, sommeil difficile, tout ça se régule très facilement avec la manipuncture. C'est sur 3 niveaux. Le niveau 1, cette manipuncture, c'est accès à tout le monde. J'apprends la correspondance, j'ai une douleur à un endroit, je retrouve le point de douleur sur ma main, je stimule ce point et je me rends compte que la douleur, elle va diminuer, disparaître. Le niveau 2, c'est l'étoile de manipuncture. Cette étoile de manipuncture, c'est la base de l'énergétique. En fait, on parle souvent du yin et du yang, mais il y a trois désordres dans le corps. Le yang, le yin et le yin. Et dans la terre, je trouve le métal. Ce métal, en fusion, devient comme de l'eau. Cette eau va nourrir le bois, qui est le foie. Le bois va nourrir le feu et la cendre va revenir à la terre. La terre recouvre l'eau. L'eau éteint le feu fait fondre le métal tranche le bois, mais le bois, il pousse sur la terre, l'arbre pousse sur la terre. Ça, c'est la notion de commandement, et ça, c'est la notion de nourriture, d'engendrement. Donc, cette étoile énergétique va nous permettre de comprendre ces trois grands désordres qui vont se mettre sur le corps. Et sur le niveau 3, le niveau 3, c'est la consolidation des acquis, c'est mon dada, et c'est prendre les gens en main pour qu'ils se lancent, deviennent manipuncteurs ou deviennent enseignants ou formateurs. Dès le début, dès les premiers stages, ces stages sont axés sur la théorie et la pratique. Donc dès le début, vous allez vous rendre compte que vous allez pratiquer.